Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation de mon nouveau VTT, le Canyon Strive AL 6.0 Race et couleur Enduro Team. Donc on va tout de suite commencer la présentation avec l'amortisseur et la fourche. Donc au niveau de la fourche, 162 débattements, c'est une RockShox Pike RC. Donc certainement en début ou en fin de vidéo je vous ferai un petit timelapse, comme ça vous verrez le vélo encore de plus près si des fois je cadre mal certains éléments. Donc voilà la fourche. Maintenant on passe sur l'amortisseur, tout simplement. L'amortisseur c'est un RockShox Monarch Plus R, des bons R. Donc 162 débattements le vélo, donc que ça soit la fourche ou l'amortisseur. Donc à noter que je ferai aussi un test du vélo, même si là je l'ai déjà testé. On fera un test en vidéo, comme ça je vous dirai plus mon avis. Là c'est vraiment la présentation des composants et quelques clips où je vous montre les freins du vélo et la capacité de, enfin l'amortisseur et la fourche, l'absorption des chocs. Donc ensuite on continue la présentation du vélo avec tout simplement les manettes et les freins. Donc voilà, les manettes, c'est, j'entends bien sûr par là, le dérailleur arrière. À noter qu'on est en monoplateau, mais je tournerai le vélo pour vous montrer ça tout à l'heure. Donc au niveau des freins, on est en SRAM Guide R. Donc à l'avant, on a un frein de 200 mm. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Et à l'arrière, frein de 180 mm, toujours du SRAM Guide R. Donc ça freine très bien. Et je vous mettrai quelques clips, comme ça vous verrez la capacité de freinage. Ensuite au niveau des roues, c'est des DT Suisse, E 1070 excusez-moi, Spline. J'ai eu du mal à prononcer. Au niveau des pneus, donc on est sur du Maxxis Height Roller, donc c'est Maxxis mignon en 2.4 si je dis pas de bêtises, ou 2.3. Je ne suis pas sûr, je vous le mettrai, je l'écrirai parce que là je suis pas sûr. Je sais que c'est marqué sur le pneu, mais bon, on va pas, je vais pas faire ça en vidéo. Ensuite au niveau des manivelles, donc bon, SRAM GX, hein, tout simple. Ensuite on va passer donc sur la potence. Bon, c'est pas le plus intéressant. La potence, c'est une Race Face Respond, et le cintre c'est le même, hein, Race Face Respond. Si je dis pas de bêtises, le cintre fait 78 cm de large, ce qui est vraiment pas mal du tout. Au niveau des poignées, on est en ergon. Donc voici les assez jolis poignées, je trouve. Le design est vraiment pas mal. Ensuite au niveau de la selle, on est, enfin le vélo est équipé d'une selle SDG circuit M Mountain Bike, et la tige de selle télescopique comme vous le voyez ici, c'est une RockShox Reverb Steels. Donc voilà, un contrôle au guidon ici, donc on appuie pour faire descendre et on réappuie pour la refaire monter. Enfin je pense que vous savez le fonctionnement d'une tige de selle télescopique. Au niveau des pédales, bon bah je l'ai pas, c'est pas celle du vélo d'origine, c'est des Shimano, hein, tout simplement des Shimano. Et ensuite donc je vais tourner le vélo et vous montrer les autres, enfin le plateau et le dérailleur arrière. Donc les amis, on continue cette présentation du Canyon avec le dérailleur arrière et aussi le guide chain. Donc au niveau du guide chain, c'est du MRP, plateau 34 dents, donc monoplateau, voilà. Ensuite on a donc à l'arrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, du SRAM GX 11 vitesses. Je ne sais pas le nombre de dents du plus gros pignon. Je compterai peut-être et je vous le mettrai dans la description. De toute façon tout le descriptif du vélo sera aussi dans la description si j'ai oublié quelque chose. A noter que le pneu est bien en 2.3 à l'arrière, hein, et aussi à l'avant. Voilà, 2.4 à l'avant, 2.3 à l'arrière. Voilà. Et j'avais aussi oublié de préciser quelque chose au début de la vidéo, c'est que la fourche avant, elle a un blocage, pas au guidon, mais elle a un blocage. Donc ici, là, je suis en mode au maximum de débattement, et là, je vais venir tourner ceci
pour me mettre voilà au mode entre guillemets XC, ce qui fait que je pompe beaucoup moins de l'avant et c'est nickel pour monter. Et aussi la dernière chose, un système unique normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le Shape Shifter. Donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un mode qui permet de bloquer l'arrière, donc tout simplement ouais, bloquer l'arrière, entre guillemets, je sais pas si on peut dire bloquer les pivots, mais en tout cas la géométrie du cadre se modifie un petit peu, je crois que c'est 13 degrés si je dis pas de bêtises, enfin je sais plus trop à quoi ça correspond, enfin c'est tout simplement, bon je vais vous expliquer plus clairement ce que c'est que quand vous avez le Shape Shifter activé, donc comme ici en vert, et ben l'amortisseur arrière, enfin l'arrière n'a pas 162 débattements mais 130. Donc voilà, c'est fait exprès pour la montée. Donc là il est activé et après vous appuyez sur ce bouton. Là je vais pas vous montrer comment on le passe parce que c'est un petit peu compliqué, il faut être sur le vélo. Mais en tout cas voilà, on appuie sur le bouton, on passe en mode DH à 160. Et là, bon, c'est en mode XC à 130 de débattement. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques clips ou peut-être un timelapse du vélo. Je ne sais pas encore comment je vais faire. En tout cas, mon avis global du vélo, je pensais, honnêtement, parce que c'est mon premier enduro, je me suis dit, bon, ça va pas très bien monter comparé à mon Cube, donc, qui est un XC. Et ben, honnêtement, ça monte quand même vraiment pas mal du tout. Il faudrait que je teste plus d'enduro pour avoir un avis plus global. Mais honnêtement, déjà avec le mode Shape Shifter, et ben, on monte très bien parce que c'est vrai qu'avec le mode 160 ça aurait été beaucoup plus dur de monter. Ensuite au niveau du look, voilà, il n'y a que Canyon qui fait des vélos comme ça et le look il est juste kiffant. Au niveau des sensations, voilà, 162 débattements ils se ressentent, l'arrière aussi, les freins ça freine très bien, les vitesses passent très bien aussi. Le guidon donc assez large et ça c'est vraiment cool. Les roues en 27,5, ça je l'avais pas dit tout à l'heure, mais voilà, de passer d'un 29 à un 27,5 c'est pour moi beaucoup mieux. Je suis plus bas sur le vélo, c'est voilà, c'est mieux. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et de pouces bleus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi je pense qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, qu'est-ce que ça sera? Ça sera certainement le test de ce Canyon en vidéo. Comme ça, voilà, pour satisfaire tout le monde. Il y en a qui aiment bien les présentations, il y en a qui aiment bien les tests. Et là, comme ça, je ferai 2 vidéos. De toute façon, c'est mon vélo, donc je l'ai tout le temps. Je peux vous faire n'importe quelle vidéo dessus. Et donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé la présentation, que vous aurez quand même bien vu le vélo. Voilà, parce que en photo et en vrai, c'est pas la même chose. Globalement si, mais ce que je veux dire c'est que on voit vraiment à quoi il ressemble en réalité et vous voyez aussi les composants, tout ça en vrai. J'ai pas dit normalement le prix en début de vidéo ni le poids, donc le prix 2800 € pour ce vélo et le poids 14 kg, ce qui est raisonnable je pense pour un enduro. Et donc on va se quitter là-dessus les amis et ça a été un plaisir pour moi de vous présenter mon nouveau VTT. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous le trouvez beau ou pas, et si vous l'avez déjà testé et votre ressenti. Et voilà les amis, j'espère qu'aussi ça vous aura aidé, peut-être dans votre choix, si vous voulez le prendre ou si vous hésitez avec des vélos, d'autres vélos. Et moi je vous dis à plus les amis, c'était Winner Bike. Merci d'avoir regardé cette vidéo.